Notre texte ce matin, c'est la suite de ce que vous avez entendu tantôt dans l'Évangile de Jean, chapitre 11. Et je vais commencer la lecture au verset 20. Et avant ça, on va prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu n'es pas venu sur la terre pour faire des longs discours comme on entend des hommes publics. Tu es venu sur la terre pour donner ta vie. Et ta parole donne ta vie. Seigneur, fais en sorte que ton esprit vienne souffler dans ta parole, souffler dans nos cœurs maintenant, souffler dans ton Église comme il a déjà soufflé au jour de la Pentecôte. Que ta parole devienne vie dans l'Église. En Jésus, ton Fils. Amen. Je lis Jean chapitre 11, versets 20 à 27. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Considérons ces paroles, bien sûr, c'est un long passage qui continue jusqu'au bout, dans les versets 40. Peuple bien-aimé du Seigneur, Jésus-Christ est vraiment ressuscité, il est vivant. Peut-être que vous ne l'avez pas rencontré à la porte, là, mais il est vivant. Quel sauveur puissant et glorieux nous avons, il a vaincu la mort. Il est le prince de la vie, nous trouvons en lui notre espérance, notre joie et notre vie. Jésus est au ciel dans sa gloire. Et nous, aujourd'hui, comme chaque dimanche, nous célébrons sa journée. Nous sommes dans le jour du Seigneur. Le Seigneur ressuscité se présente à nous par sa parole et par son esprit. À chaque dimanche. Il nous déclare cette parole glorieuse. C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Nous avons ici une déclaration étonnante. Nous avons deux promesses renversantes, et une question saisissante. Elle n'est pas seulement pour Marthe, la question. Commençons avec cette déclaration étonnante. Jésus commence à dire, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. » L'Évangile de Jean contient 7 grandes déclarations qui ressemblent à celle-là, dans le sens que nous en avons entendu plusieurs de ces déclarations-là quand ça a été présenté par Marc, notre ancien, dans des prédications précédentes. Et je vais vous en énumérer quelques-unes. Moi, je suis le pain de vie. Moi, je suis la lumière du monde. Moi, je suis la porte. Moi, je suis le bon berger, dans le chapitre 10. Et il y a une autre déclaration qui n'est pas formulée de la même manière, qui est très semblable, au chapitre 8. Jésus termine le chapitre en disant, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Mettez pas « j'étais » là. « Je suis. » Quelle audace de dire de telles paroles. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'elles nous font penser au buisson ardent. Quand Dieu s'est révélé à Moïse et qu'il a dit, « Mon nom c'est « Je suis celui qui suis ».
Donc, Jésus reprend la même expression et déclare « Moi, je suis ». Il est en train de dire « Je suis Dieu ». Dans le buisson ardent qui brûlait, la réponse, c'est moi qui l'ai donné. Nous sommes maintenant devant la 5e des déclarations que je vous ai données. Moi, je suis la résurrection et la vie. Il n'y a personne d'autre que Dieu qui possède en lui-même la résurrection, la puissance de la résurrection et de vie. Le Dieu d'Israël, il l'a déjà fait dans le passé. Il a été assez puissant pour délivrer son peuple de l'Égypte. Et Jésus maintenant est assez puissant pour nous délivrer de notre Égypte, de la mort. Et cette parole de Jésus a été prononcée dans un contexte bien précis, dans le contexte de la mort de Lazare, un ami de Jésus. On reprend un autre groupe de 7. L'évangile de Jean contient 7 miracles qui s'appellent des signes, parce qu'ils nous font mieux connaître qui est Jésus. Et ce miracle, dans le chapitre 11 de l'évangile de Jean, c'est le 7e et le dernier des signes qui sont présentés dans l'évangile, la résurrection de Lazare. Cette résurrection prouve que Jésus est la résurrection et la vie. Et cette preuve a été donnée avant même la mort et la résurrection de Jésus. Vous connaissez l'histoire que vous avez entendue tantôt. Lazare était gravement malade. Les sœurs de Lazare ont demandé à Jésus de venir. Jésus pouvait sûrement faire quelque chose pour leur frère. Mais Jésus ne s'est pas déplacé tout de suite. Il a attendu 2 jours avant de se mettre en route pour que sa gloire brille davantage. Le temps de se rendre à Béthanie ensuite. Il y avait déjà 4 jours que Lazare était mort. Quand enfin Jésus est arrivé, Marthe est allée le voir et dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Je ne sais pas si vous dégagez un peu le ton, là. Il y a une grande souffrance, il y a un grand deuil, mais en même temps, il y a un joli reproche. Marthe avait une vision limitée de la puissance de Jésus. Maintenant que Lazare était mort, il était trop tard. Qu'est-ce que tu as fait, Jésus? Jésus ne pouvait plus rien faire pour lui, selon Marthe. Jésus aurait bien pu la prendre à part en disant « la secoue un peu, là ». Il ne la gronde pas. Il l'encourage par une parole d'espérance. « Ton frère ressuscitera. » Et Marthe lui répond, « Je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. » Répète-moi pas ça, je sais déjà. Mais Jésus veut lui enseigner quelque chose de très spécifique et de très personnel. L'espérance devant la mort ne peut pas rester vague ou générale. On a relaté tantôt des funérailles, vous l'entendez souvent parce qu'il y a plusieurs funérailles. Beaucoup de gens se satisfont de vagues généralités. Et je vais en répéter quelques-unes. Je crois dans une vie après la mort. Nous allons à un endroit meilleur. Cette personne ne souffre plus maintenant. C'est le genre de paroles que beaucoup de gens disent devant la mort. Mais en réalité, si nous n'avons pas une foi personnelle en Jésus, nous n'avons aucune espérance. On peut juste en dire des paroles comme celle-là. Jésus va plus loin et dit que l'espérance se trouve en lui seulement. Je suis la résurrection et la vie. Quelle parole remplie de gloire et de majesté. En dehors de moi, il n'y a pas d'espérance. Cette espérance se trouve en moi seul. Si nous comprenons bien cette parole, puis je sais que pour une personne en deuil comme Marthe, elle est difficile. Si nous comprenons bien, nous trouverons un puissant réconfort et une solide espérance. Jésus, pour mettre un contexte, il a fait cette grande déclaration plusieurs jours avant sa propre mort et sa propre résurrection. La lumière de Pâques
brillait déjà à Béthanie, chez Marthe et Marie. Par quel pouvoir Jésus est-il ressuscité des morts le matin de Pâques? Par le fait qu'il est lui-même la résurrection. Comment peut-il être vivant et agissant aujourd'hui? C'est parce qu'il possède lui-même, en lui-même, il possède la vie. Quand nous célébrons la fête de Pâques, nous pensons souvent que Jésus était passif quand il est ressuscité. Il dormait, puis on l'a ressuscité. Nous nous imaginons que Jésus a subi la mort comme une malheureuse victime et qu'ensuite, il a attendu passivement que son Père intervienne pour le sortir de là, pour le ressusciter. Après tout, c'est comme ça que ça s'est passé lors des autres résurrections rapportées dans la Bible. Et l'histoire de Lazare en est un très bon exemple. Lazare était complètement passif dans le tombeau. On ne l'entendait pas crier, on n'entendait pas bouger le tombeau. Dans notre texte, Jésus voit Marie qui pleure ainsi que tous les autres qui sont avec elle. Et à cet instant, Jésus est frappé, il n'en peut plus. Il se met à pleurer lui aussi. Il est profondément attristé par la souffrance et par la mort. Il est indigné par le péché et les conséquences du péché. Donc Jésus, j'imagine un peu là, il rassemble toutes ses forces et il s'approche du tombeau. Enlevez la pierre. Mais pourquoi ôter la pierre? Il y a déjà 4 jours que Lazare est mort. Le cadavre sent déjà. Et Jésus remercie son Père, puis il élève la voix, il prononce d'une voix puissante, pleine d'autorité, « Lazare, sort !» Et le mort est sorti. Oui, vraiment, Jésus est la résurrection et la vie. Lazare, dans son tombeau, était complètement impuissant. On ne l'a pas trouvé avec un marteau pour essayer de sortir. Il était mort, impuissant. Qu'en est-il de Jésus? Est-ce que Jésus était impuissant lorsqu'il est venu son tour de mourir pour les péchés de Lazare et pour les nôtres? Et lorsque son corps a été placé dans son tombeau, qu'est-ce qui est arrivé au matin de Pâques? Est-ce que quelqu'un est entré dans le tombeau pour secouer Jésus, pour lui dire « Hey, c'est le temps, sors » ? Est-ce qu'un prophète est entré pour prier, pour s'étendre sur le corps de Jésus, comme ça s'était déjà passé? Rien de tout cela. Ce qui est arrivé à Jésus est complètement différent de ce qui est arrivé à Lazare. Oui, un ange est venu rouler la pierre, mais c'était pour laisser entrer les femmes et les disciples. La pierre roulée, ça n'a pas aidé Jésus à sortir. Oui, le Père a ressuscité Jésus, nous le lisons dans le livre des Actes, mais Dieu a brisé les liens de la mort, que Pierre nous dit au acte 2. Oui, le Saint-Esprit a aussi ressuscité Jésus. Nous le lisons dans Romains chapitre 8, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous. » Mais Jésus, dans son tombeau, n'est pas resté impuissant. Il n'était pas ligoté. Jésus lui-même s'est ressuscité. Il a produit lui-même cette action puissante sur son corps mort. Et vous vous rappelez que Jésus l'avait prédit. Il dit « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Et il parlait du temple de son corps. Ça, vous l'avez au début de votre feuillet, et c'était au tout début de l'Évangile, chapitre 2. Donc, on voit constamment dans cet Évangile de Jean, chapitre 10, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève. Mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Jésus s'est lui-même
redonner la vie. Oui, il est vraiment la résurrection et la vie. Il n'y a pas un lien satellitaire vers une autre puissance. Voyez la gloire de notre Sauveur. Voyez sa puissance en action. Le grand « Je suis » a donné l'ordre à Lazare de sortir du tombeau. Un peu plus tard, le grand « Je suis » est lui-même sorti dans son propre tombeau par son pouvoir tout-puissant. Jésus-Christ détient tout pouvoir entre ses mains. Le pouvoir sur la vie et sur la mort. Nous célébrons aujourd'hui sa victoire sur la mort. C'est dimanche, le jour du Seigneur. Nous célébrons sa toute-puissance pour donner la vie. Il est notre espérance, il est notre vie. Ce qui est arrivé à Lazare, ce qui est arrivé à Jésus, nous arrivera également. Jésus en a fait la promesse. Nous arrivons dans cette conversation avec Marc à deux promesses très renversantes. Deux promesses. Jésus est allé à Béthanie pour Lazare, bien sûr, mais il y est allé aussi pour Marthe et Marie, n'est-ce pas? Lazare y est ressuscité, mais Jésus continue à s'occuper de ses deux sœurs. Il avait une bonne nouvelle à transmettre à Marthe, pour la gloire de Dieu et pour le bien spirituel de Marthe. Il lui annonce une première promesse. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Cette première promesse explique la première partie de sa déclaration, « Je suis la résurrection ». Pourquoi Jésus est-il la résurrection? Parce qu'il donne la vie nouvelle à des morts. Par la puissance de son esprit, il régénère des gens qui sont morts dans leur péché. Il leur donne une vie nouvelle avec Dieu. Une vie qui commence dès aujourd'hui. Voyez-vous le glissement que Jésus opère? Il n'est plus question de sortir un corps mort du tombeau, mais il est question de toucher la mort de Marthe. Marthe et Marie étaient sous le choc, affligées par la mort physique de leur frère. Marthe avait un vague espoir dans une résurrection lointaine à la fin des temps. Et Jésus vient lui donner une espérance nouvelle qui commence aujourd'hui. Celui qui croit en moi vivra. Celui qui croit en Jésus commence à l'instant même une nouvelle vie. Il passe par une résurrection spirituelle. Oui, la mort physique est affligeante. Je n'ai pas besoin d'élaborer là-dessus. Chaque jour, des milliers de gens sont affligés par la mort d'un proche, mort de maladies incurables, des accidents mortels ou des catastrophes naturelles. C'est tellement pénible de penser à la mort et plusieurs reviennent d'une funéraille, vous le savez mieux que moi. Sommes-nous tout aussi affligés par la mort spirituelle? Des milliers de gens autour de nous sont morts spirituellement dans leur péché. Et par nous-mêmes, nous sommes incapables d'aimer Dieu, nous sommes impuissants pour nous redonner la vie avec lui. Par nous-mêmes, nous sommes corrompus. Dans tout notre être, nous allons à la ruine et à la perdition. Mais Jésus vient nous dire dans ces différents passages de l'Évangile de Jean, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, au chapitre 3. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. » Au chapitre 5, on l'a lu tantôt, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. » Il ne vient pas en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Ça veut dire que la puissance de résurrection de Jésus commence dès maintenant dans la vie de ceux qui croient en lui. La résurrection physique de Lazare en est la preuve. L'histoire de Lazare est une illustration concrète et tangible de cette puissance de résurrection dans nos cœurs. La puissance de résurrection de Jésus n'est pas juste dans un tombeau, elle est aussi dans nos cœurs qui ressemblent souvent à des tombeaux.
Même la mort physique ne peut détruire la vie nouvelle qui a commencé chez ceux qui croient en Jésus. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, on l'a lu tantôt, même si nous devons mourir, et nous allons tous mourir, à moins que Jésus ne revienne avant. Même si notre corps devra passer un certain temps dans la tombe, notre âme, elle, continuera de vivre avec Jésus au ciel. Nous sommes déjà ressuscités spirituellement, bien vivants avec Dieu. La mort physique ne pourra pas nous ôter cette vie de Jésus. Puis quand Jésus reviendra, notre corps ressuscitera glorieux pour être à nouveau réuni avec notre âme qui vit déjà. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Promesse renversante, n'est-ce pas? Je pense à le renverser Marthe. Et si vous pouvez l'apporter avec vous, ça va vous aider à renverser des pierres qui ferment les tombeaux. Une deuxième promesse qui vient compléter la première. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Cette deuxième promesse découle de la deuxième partie de la déclaration que Jésus a dit au tout début. Il dit « Je suis la résurrection, je suis la vie ». Pourquoi Jésus est-il la vie? Parce qu'il ne permettra jamais que nous perdions la vie nouvelle qu'il nous a donnée. Jésus est puissant pour nous donner la vie nouvelle. Il est tout aussi puissant pour garder et protéger cette vie jusqu'à la fin. Quiconque vit spirituellement aujourd'hui et croit en Jésus ne mourra jamais. Le texte en grec est très fort ici. Jamais, jamais il ne mourra. Bien sûr, notre corps va mourir. Mais notre vie avec Jésus ne mourra jamais. Si quelqu'un garde ma parole au chapitre 8, il ne mourra jamais. Quand nous croyons en Jésus, nous commencerons une vie éternelle avec Dieu. Et cette vie éternelle va continuer à tout jamais. Bien sûr, elle est éternelle. Même si notre corps va mourir, nous continuerons de vivre avec le Seigneur pour toujours. Cette vie nouvelle ne subira pas d'interruption, il n'y aura jamais de fin. Puis le jour où Jésus reviendra, il va nous ressusciter dans notre corps glorieux pour que cette vie continue toujours, dans une joie parfaite et dans une beauté absolument glorieuse. La résurrection de Lazare est venue juste donner une illustration à cette promesse. Et peut-être ça nous aide des fois les illustrations, pour nous rappeler un peu la force de cette parole. Et la résurrection de Jésus au matin de Pâques, c'est plus qu'une illustration, c'est la garantie que c'est vrai. Quel puissant réconfort devant le péché, devant les maladies, devant la mort. Un autre aspect ici qui est saisissant, c'est la question. Jésus se soucie vraiment de Marthe. Remarquez la question saisissante qu'il lui pose à la toute fin. Crois-tu cela? Ça vous est déjà arrivé de dire ça à quelqu'un en finissant? Crois-tu cela? La question de Jésus est directe et sans détour. Marthe ne peut pas se tourner de bord et dire... Elle vient de pleurer aux funérailles de son frère, elle pense que Jésus ne peut plus rien faire. Elle a bien sûr un espoir vague et lointain, mais Jésus est venu pour elle. Sa question va droit au cœur. Crois-tu cela? Probablement qu'il la regardait dans les yeux. Vous voyez, c'est pas une question générale qu'il pose Jésus. Crois-tu en la résurrection? Non, c'est pas ça. Ou crois-tu dans la vie après la mort? Il pose une question personnelle. Crois-tu en moi? Crois-tu que je suis la résurrection et la vie? Crois-tu que c'est moi qui ai le pouvoir de te donner la vie nouvelle tout de suite aujourd'hui et pour l'éternité? Crois-tu que je peux te ressusciter spirituellement maintenant?
Crois-tu que je peux te garder pour que rien, ni même la mort, ne vienne détruire cette vie que je te donne? Crois-tu que je peux te ressusciter physiquement au dernier jour? Crois-tu cela? Et Marthe, elle a répondu. Quelle réponse? Écoutons. Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Hé! Marthe ne parle plus de Lazare, son frère. Elle a répondu oui. Elle n'a pas dit non. Elle n'a pas dit je sais pas. Elle n'a pas répondu c'est une question trop personnelle, je refuse de répondre. Elle a répondu oui, le oui de la foi. Nous oublions souvent cette réponse que Marthe a donnée à Jésus. Nous nous souvenons par contre beaucoup mieux de la réprimande que Jésus lui avait faite auparavant. Dans l'évangile de Luc, Jésus avait rencontré les deux sœurs, puis il jasait avec les deux. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Ça, on s'en rappelle. Rappelons-nous de sa réponse devant Jésus ici. À ce moment-là, Marthe était trop occupée. Elle n'avait pas pris le temps de se mettre à l'écoute de Jésus. Mais maintenant, les choses ont pas mal changé. Malgré toutes ses fautes, elle est devenue une femme de foi. Elle a appris à bien écouter les paroles de Jésus. Et maintenant, elle croit. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu. Elle a une foi intime et personnelle en Jésus. Donc, il faut retenir que Jésus n'est pas allé à Béthanie uniquement pour ressusciter Lazare physiquement. Il est aussi allé à Béthanie pour produire dans le cœur de Marthe une résurrection spirituelle et pour fortifier sa vie spirituelle. Pour vous rappeler qu'il avait dit, il n'y a pas de presse, pas attendre. La réponse de Marthe est d'autant plus remarquable que son frère était toujours dans la tombe quand elle a répondu « Oui, Seigneur, je crois ». Elle était devant Jésus, pas devant Lazare ressuscité. Elle ne savait pas que Jésus allait ressusciter son frère. Elle ne savait pas non plus que Jésus allait bientôt mourir pour ses péchés et ressusciter le troisième jour. C'est pas des choses de dire « Regarde ce qui se passe maintenant, est-ce que tu crois? » Non. Crois-tu en moi? Regarde-moi. Pourtant, elle a dit oui, elle a mis toute sa confiance en Jésus. La puissance de Jésus était en action dans son cœur avant même d'être en action dans le tombeau de Lazare. Aujourd'hui, Jésus agit encore avec puissance, pas seulement à Béthanie, pas seulement qu'à un endroit sur la terre, mais partout sur la terre. Jésus est ressuscité, il est bien vivant dans son corps, il est monté au ciel, il est dans la gloire, et il envoie sa parole et son esprit partout sur la terre. Sa puissance de résurrection et de vie est en action. Elle se propage sur la terre dans toutes les nations où l'Évangile est prêché. Ses promesses s'accomplissent. Là où Jésus est présent spirituellement par sa parole et par son esprit, il produit des résurrections spirituelles dans les cœurs. Il garde et protège pour toujours la vie nouvelle qu'il donne. Quand Jésus va revenir corporellement, il nous ressuscitera corporellement, afin que nous soyons toujours avec lui. Et aujourd'hui, parce que c'est dimanche, nous célébrons de façon spéciale la résurrection de notre Sauveur. J'espère que vous vous rappelez que ça n'a pas toujours été le dimanche que les croyants se rencontraient. Ils ont commencé à se rencontrer quand ils ont dit « Ah! C'était ce jour-là que Jésus est ressuscité. » Donc, c'est sa fête aujourd'hui. Gloire à Dieu et joie pour son peuple. Aujourd'hui, Jésus nous déclare « Je suis la résurrection et la vie ». Aujourd'hui, il nous promet « Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt ». Aujourd'hui, il nous pose la même question. Crois-tu cela? Avons-nous une réponse? Quelle est notre réponse?
On peut dire oui, on peut dire non, on peut dire je sais pas. C'est une question de vie ou de mort. Une question de vie nouvelle ou de mort spirituelle. Une question... Il y a seulement deux réponses qui sont possibles. C'est oui ou c'est non. Croyez-vous que Jésus est la résurrection et la vie? Quelle est votre réponse? Amen.